Be'ezrat Hashem Naaseh Venishma. Pour ce shiur, j'ai pris deux livres, le livre du Rav Wolbe, Da'at Shlomo, du Rav Wolbe, et le Rav Ben Issachar, avec les deux lieux sur Purim. C'est marqué, tout le monde sait que ce Purim-là, c'est un moment particulier pour plusieurs raisons. Et une des plus belles raisons, on va essayer d'expliquer ça le plus simple possible. La Yehudim Aïta Ora, Vesimcha, Vesasson, Bekar, ça a été un moment magnifique de joie. Il y a une Xéra qui est tombée sur le peuple d'Israël, une Xéra de Kriya, de venir comme ça, c'est marqué dans la Gemara, comme ça il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que le maître du monde, il avait décidé, déclaré qu'il allait donner un coup et un bon coup sur ce peuple-là, parce qu'en réalité, il s'endort, il se laisse traîner, des moutons. Nous, qu'est-ce qu'il vous fait? Il était prêt à donner un coup, quelque chose de très dur. Il s'est réveillé, Mordechai à Yehudi, quand c'est marqué dans le chapitre 4 de la Megillah, Viyada. Il a compris qu'en réalité, que tous ces acteurs-là, ce ne sont que des acteurs, qui c'est Aman, Amalek, appelez-le comme vous voulez, peu importe. Tout cela, ce sont des acteurs. Et celui qui viendrait à maudire le bâton, quelque part, il ne comprend pas qu'il a un rapport avec Hachem. Si je viens maudire le bâton, oui, pourquoi je viendrais maudire le bâton? Qui est-ce qui frappe? C'est pas le bâton, c'est Hachem. Et donc si je veux maudire quelqu'un, je ne vois pas pourquoi j'irais maudire le bâton, puisque celui qui tient le bâton dans la main, c'est Hachem qui se sert de ce bâton-là et qui donne des coups. Donc, alors il faudrait expliquer, quand on dit ça, qu'est-ce qu'on essaie de dire? Ou comme j'ai dit dans le jour dont on avait parlé de la Megillah, on avait dit que le jour de Purim, on doit être dans un état de joie, boire sans être sous, mais d'avoir quand même un côté, un petit peu d'ébriété comme ça, léger, et pour être capable de dire Baruch, rappelez-vous ce que je dis, si vous écoutez, vous n'êtes pas obligé de regarder la porte, ça marche, c'est bon. Baruch Aman, béni sois-tu Aman, avec tout le mal que tu as fait, merci beaucoup. Mais Baruch Aman, c'est quelque chose d'extraordinaire, pourquoi? Parce qu'on a compris qu'il ne peut rien faire sans la volonté du divin, et que s'il est venu, s'il est intervenu, c'est que le divin lui a demandé de faire quelque chose, et on doit dire Baruch Aman, mais en étant toujours conscient qu'en réalité que le Baruch que je viens de dire, il se fait d'une façon particulière, sans kavana. Est-ce que vous comprenez les mots? Sans kavana, ça veut dire dans ma tête, je dois le dire de façon un petit peu légère, quand même un peu avec du dédain. Détaché. Pourquoi Baruch Aman? Puisqu'en réalité, la source, la force, cette vie-là qu'il a, cette force qu'il a, cette source, elle vient par Nitzot Selokut. C'est divin. À l'intérieur, il y a la Kedusha. Dans chaque chose qu'il y a dans ce monde-là, ce qui fait vivre toutes les choses dans ce monde-là, c'est l'étincelle, elle est divine, elle est que bonne, elle est Kedusha. Donc, quelque part, je dois avoir un regard positif. Parce que ce qui a fait bouger ce monde-là aujourd'hui, c'est grâce à Aman, c'est grâce, et je bien dis grâce, mais c'est le Nitzotz Elokut, c'est le divin qui est à l'intérieur de lui qui a fait bouger, et de l'autre côté, l'autre partie, Arur Aman. Il ne faut pas que je me trompe, c'est Arur Aman. Que veut dire Arur Aman? Qu'il soit maudit, qu'il ne faut pas se tromper. Pourquoi? Parce que son travail à Aman, et si vous êtes d'accord avec moi, je vais expliquer, c'est pas le but de venir de nous écarter des mitzvot. On fait les mitzvot. Et je vous l'ai dit, aujourd'hui, de faire les mitzvot. Tout le monde peut dire que dans ce don-là, on n'a jamais vu autant de gens faire des mitzvot. Mais d'arriver à faire des mitzvot avec Kavana, avec Ahava, avec. Hier soir, j'ai dit dans le shiur, non, c'est pas hier soir, hier soir, dimanche soir, j'ai dit dans le shiur des hommes avec un Rambam. J'ai apporté un Rambam et je prends dans le shiur. Rambam, il dit que où est-ce qu'elle est marquée la notion de tfila dans Shulchan Aruch? Où est-ce qu'il y a marqué? Vous savez que Shulchan Aruch, c'est le livre de vie, oui, le guide qui vient nous dire ce qu'on doit faire depuis le matin jusqu'au soir, dans les fêtes, Shabbat. Où est-ce qu'il y a marqué qu'il faut prier? Où est-ce qu'il y a marqué? Il pose la question, Rambam et Ramban, deux maîtres extraordinaires, c'est pas dans les, vous savez qu'il y a les mitzvot, ils sont comptabilisés jusqu'à 600, oui. Alors il est marqué tel mitzvah, tel mitzvah, tel mitzvah. Fait tous les 613, c'est pas marqué mitzvah de fila. Il n'y a pas de mitzvah de fila. Et où elle est? Dans quoi elle existe? Où est-ce qu'elle apparaît? Où il y a marqué Ul'ovdo bechol levavchem ufchol lavshechem
tu serviras le maître du monde de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton cœur. Là-bas, à l'intérieur de cette mitzvah-là, est incluse la mitzvah de la tfila. Bien entendu, si vous comprenez, si je venais séparer les deux, si je venais séparer la tfila de Ulovdo Bechol Levafrem, de tout votre cœur, de toute votre âme, de tous vos moyens, alors on pourrait faire une tfila, on prend le livre, je regarde la télévision, lo alenu, j'ai pas dit de faire ça, je regarde la télévision et je lis Hachem Sefata Tita Ofia Itera Bauchata Hachem. Pourquoi? Parce que, a priori, de la même manière que je fais certaines autres mitzvahs, celle-là aussi je peux la faire de la même manière, c'est-à-dire désintéressée, sans y réfléchir, sans avoir de kavana. Je pourrais la faire comme ça, sauf que le Maran Shulchan Aruch, il n'a pas écrit comme ça, sauf que les maîtres, ils nous ont pas dit comme ça, ils nous ont dit que la mitzvah de fila, elle est dans cette mitzvah-là, dedans. Elle est inclue dedans laquelle ou le rovdo bechol levafrem. C'est-à-dire, c'est qu'on appelle ça une raison sine qua non. C'est-à-dire, s'il n'y a pas bechol levafra, il n'y a pas de fila. Tu as lu, tu as fait une belle récitation, tu as fait ce que tu as voulu, mais tu n'as pas fait une fila. Pourquoi? Parce que c'est marqué ou le rovdo bechol levafrem ou fron lafshechem. Tu dois servir Hachem de tout ton cœur, de ton âme. Zé fila. Où est-ce qu'il y a écrit Rambam Malachot, Rambam dit Maï avoda, balev, zot fila. Zot fila. Venir parler au maître du monde, c'est la tfila. Comme on a fait beaucoup de shiur sur la tfila, je n'ai pas l'intention de refaire le shiur sur ça. J'ai commencé à vous donner cette introduction pour revenir après avec les maîtres de la chassidoute, pour revenir et pour vous montrer combien il nous a donné le maître du monde de kelim dans les mains, que malheureusement, quand je dis malheureusement, vous allez comprendre dans le shiur, malgré tout ce savoir, on ne sait pas s'en servir. Et si vous pensez que je dis des choses négatives, vous avez le droit de partir tout de suite. Si vous pensez que je dis des choses positives, alors prenez des forces, puisqu'en réalité, on a les armes pour amener la Géoula, ce pourrim, et ça dépend que de nous. Si vous pensez que c'est de la shonara et c'est encore dire « Ah, c'est toujours pas bien », je vous invite à partir. Ça ne m'intéresse pas d'avoir du monde, que ça ne m'intéresse pas de travailler. J'ai dit ça à Natania. Ceux qui ne veulent pas changer, ceux qui ne veulent pas avancer, ceux qui ne veulent pas se battre, qui est venu pour se délasser ou passer un heure, c'est pas avec moi. Avec moi, je cherche à faire des hommes qui veulent se battre, des femmes qui veulent se battre, dévoiler le maître du monde. Il attend après nous. Bachem Tov, il dit. Au moment où on aura décidé, nous, d'éveiller là-bas, là-haut dans le monde, on a besoin de toi, il viendra. S'il ne vient pas, c'est parce qu'on n'a pas éveillé. Si vous comprenez ça, il y a de quoi se lever et dire, nous, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Si vous ne comprenez pas, vous allez dire quoi? C'est pas bien ce qu'on fait. C'est jamais bien. Je faisais rien, je mange cachère. Je vois même pas le rapport. Je mets un kissouille roche. Et alors, je vois même pas le rapport. Misvot, les misvot Hachem, il n'en profite pas. Tu fais les misvot pour toi. Il profite d'aucune misva. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. De la manière que tu nourris ton corps. Regardez dans le Rambam, c'est marqué. Le corps, il a besoin de nourriture, mais la neshama, elle a besoin de nourriture, ce sont les misvot. Et donc, tout ce que tu fais, c'est que pour toi. Et lui, il prend rien. Tu mets un beau kissouille, pas un beau kissouille, tu fais ta fila. La avodat Hachem, elle commence après le kiyum des misvot. Je vais trop vite. La avodat Hachem, servir Dieu, il y a deux solutions. Ou je me sers de Dieu, et ça, c'est nombreux, ils sont comme ça. Ils appellent Dieu, non, j'ai besoin de toi, apporte-moi, donne-moi, fais-moi. Yératson. Ça fait bien quand tu dis Yératson, tu dis ça, mais Koubal. Non, il se sert de Dieu. Et il y a celui qui vient, qui est au service du divin. Et il y a celui qui est Vi Noam Hashem Elokenu, Alva, et que Dieu fasse que mes paroles ils te plaisent, et que je puisse faire quelque chose qui te soit agréable. Alva, et que Bezrat Hashem, que je réussisse à te donner ce que tu attends de moi. Alva, et pas le contraire, que nous, j'ai besoin, donne-moi, apporte-moi. Il y a des orthodoxes, bon, Hashem, ils adorent, donne-moi. C'est de l'orthodoxie. Ils n'arrêtent pas de demander. C'est pas Avodat Hashem. Alors regardez ce qui est marqué. La Yehudim Maïta Ora. C'est quoi Ora? Or, cette lumière-là. Torah, Simcha, Yom Tov, ça sonne. Quelque chose qui est merveilleux. Purim, c'est une fête extraordinaire. Il dit le Rav. Milmad melamed shenishba kashbochu shekozman shama lekayam en shemo shalem ven akise shalem. Il nous enseigne, le maître, il dit, Parashat Shemot, tant que Amalek, il est vivant dans ce monde-là, tant qu'il a encore sa place, il a son trône, Amalek, ce côté-là négatif, cette force-là, tant qu'il a son trône,
Hachem, il ne pourra jamais construire dans ce monde-là de Beth Amikdash. On a commencé quelque chose de simple. Je relis encore une fois, Parashat Shemot, c'est-à-dire que c'est dans l'Exode. Ça fait peur le mot en plus. Il dit le Rav, En kise shalem, kelomar, kol haolam hu keli, gadol et kabbalah vegalut or. Ce monde-là, c'est un keli afin de venir dévoiler toute la lumière du divin. Tous les bienfaits que le maître du monde il voudrait donner dans ce monde-là, il est empêché. Il ne peut pas venir donner. Le maître du monde, quelque part, il a les mains bloquées. C'est dur de le dire ça, vous comprenez, puisque c'est lui le maître du monde. Tant que l'autre là-bas, il s'appelle Amalek, Amal, appelle-le comme tu veux, ce Amalek qui a refroidi le peuple d'Israël. On n'a pas refroidi le peuple d'Israël, puisqu'il y a marqué à la porte, quand ils sont sortis de la porte de l'Égypte, la sortie d'Égypte, il y a marqué Rafou Yedem Minatora. Ils ont baissé leurs mains, ils se sont, comment on appelle ça, affaiblis. Ils ont baissé les bras. Et donc en réalité, la faiblesse a causé, ou c'est la raison que Amalek, il puisse rentrer. Donc le peuple d'Israël en réalité, et si je vais trop vite, vous me le dites, ça dit, qu'est-ce qui se passe? Le Rav dit, le maître du monde, il ne peut pas construire son temple. C'est impossible, il ne peut pas construire sa maison. Et pourtant, c'est notre rêve depuis des siècles. Shana Abba Yerushalayim, Kol Yom, chaque jour on se lève le matin, qu'est-ce qu'on dit? Ayom, Ayom, Ayom. C'est une mitzvah d'oraït, une mitzvah obligatoire. Chaque jour on doit penser, il va venir Mashiach aujourd'hui. Il y en a qui l'attendent même plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un yéhouch, ils sont dans un désespoir total, aussi bien médical que dans tous les niveaux. Combien de maîtres on avait, combien ils ont disparu, qui est-ce qui aujourd'hui qui nous guide, qui sont... Le monde, il est... On a Purim. On a Purim. C'est pas un joker, c'est le joker. C'est le joker, c'est la porte ouverte pour aller. Toutes les tfilotes, ils sont acceptées. Toutes les prières, toutes les tfilotes, ils sont acceptées. Et bien entendu, une tfila qui est faite, comme on dit en français, en bon escient, comme il faut, à sa place. Qu'on ne vienne pas demander que j'ai plus de soucis de Parnassa le jour de Purim, c'est un bar chez moi. Ou que mes problèmes de Shalom Bayit, ils se règlent le jour de Purim, Kilou. Purim, il n'est pas venu pour régler les problèmes personnels. Il est venu pour régler le problème du Ham Israël, du Klal Israël. Du Klal Israël. Et le Klal Israël, il souffre, il est dans la galoute. Le Klal Israël, il souffre, il est dans la galoute. Et tant qu'on est dans la galoute, en réalité, tant qu'on n'a pas réussi à dévoiler le maître du monde, on ne lui a pas donné sa place, alors on perdure cette... Elle est belle, ça va, on est bien. Pourquoi pas? Ça plaît, il y en a qui ça plaît. Le Rav dit, En akise shalem kelomar kol haolam lo keli gadol, le kabbalat le galut or et le kuto ibarach. Vezeh unyan akise. Qu'est-ce qu'on appelle kise? Kise, le trône. Le monde dans lequel on est, c'est le trône du divin. Et donc le trône du divin dans lequel aujourd'hui nous on est en train de travailler, on est en train de, c'est ce qu'on fait chacun de nous tous les jours, c'est le kise, c'est le trône céleste, c'est ce monde-là dans lequel on est. Et donc quelque part, il faudrait venir prendre des chiffons avec de la paille là-bas et commencer à frotter pour enlever ce qui dérange le maître du monde de venir s'asseoir. Il veut s'asseoir et il attend qu'on lui fait place. Tu te rappelles, Sarah t'a pleuré il y a 2 ans, 3 ans, quand tu as dit comme ça, c'est pas possible. Comment Dieu il n'a pas de maison? Oui, Dieu il n'a pas de maison, et il n'a toujours pas de maison. On n'a toujours pas construit Beth Amikdash et on reste toujours la même chose. Baruch Hashem, on fait plus de mitzvot. Je ne comprends pas le but. Je ne comprends pas le but. Le but, il n'est pas de faire plus de mitzvot. Le but, il est de faire en sorte que mes mitzvot, ils viennent, les mitzvot, ce que je suis en train de faire, ils viennent déclencher en réalité ce qu'on attend depuis des siècles. Les galotes, dévoiler ce qu'on attend. Que le maître du monde, il a sa maison. Stop! Il faut arrêter de perdre notre temps, il faut arrêter. Je ne dis pas que vous ne faites pas bien votre travail, si quelqu'un pense ça, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis que stop, qu'on sorte de cette façon de penser, qu'on commence à comprendre en réalité. Vous savez ce qu'il dit le Rabbi Yosef Karo? Quelqu'un connaît Rabbi Yosef Karo? C'est tous les livres Karo, tous les gros livres là-bas, vous voyez? C'est tout ça, c'est Rabbi Yosef Karo. C'est ce que j'étudie du matin au soir, 24 heures par jour, 23 heures, peut-être 22 heures, du matin au soir, que ça. Rabbi Yosef Karo, pour comprendre qu'est-ce qu'il attend le maître du monde de notre part. Il dit, comment se fait-il que les gens, ils écrivent encore tellement de livres, on n'a même pas compris ce qui a été écrit il y a 2 ans, 300 ans. On sort des livres tous les jours, il y a des livres tous les jours, et on est incapable de comprendre ce que les montagnes, puisqu'il appelle ça, le Rabbi Yosef Karo, les maîtres qu'on avait d'avant, des montagnes. Ils nous ont dévoilé tellement de choses. Je ne suis pas en train de dénigrer nos petits rabbins d'aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est des Talmidei Chachamim, Kol HaKavod. Mais qu'est-ce que tu veux dévoiler? Viens,
Viens, on va voir ce qui a été écrit depuis déjà. Ces maîtres, comme le Rambam et tous les René Orlam, le Rashba, et tous ces maîtres-là, qui ont écrit des choses qu'aujourd'hui beaucoup, ils ne savent pas ce qui est écrit dedans, qu'on n'aime même pas. Et on a des petits livres qui sont des résumés, du résumé, du résumé, du résumé. Quand est-ce que tu vas commencer à pénétrer la Torah et à regarder que cette source qu'il y a là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Celui qui épouse la Torah, comme je dis, celui qui épouse le Shabbat, il ne peut pas faire la sieste. Ils m'ont tous dit comment on ne peut pas faire la sieste. Quand tu as épousé, tu viens, tu es sous la coupa, il ne vient pas le sommeil. Ça ne vient pas le sommeil, ça marche. Il dit, quand on est fatigué, si tu t'ennuies, tu t'es trompé de cas-là. C'est pas shoot. Je ne sais pas si... je voudrais... venez voir le Shabbat combien je dors. Ou en semaine combien je dors. Quand on va dormir, on va dormir. Mais venez voir le Shabbat combien je dors. Je suis sorti de l'école, il était 7h35. J'étais là à 8h05 ou 8h04. Et je continue non-stop. Un semaine. Si c'est pas maintenant, c'est pas demain. Imloach savez matai, imenanili, azmili. Tout ça, c'est pire qu'à votre. Si je le fais pas moi-même, et si je m'occupe pas moi-même, si je me donne pas les moyens, personne ne peut le faire pour moi. C'est pas la peine de prendre. Pire qu'à votre, il y en a des tonnes. Où est madame Rivka Amar? Le jour où elle a dit, vous vous rendez compte, on a lu, ça fait des années, ce Pirkei Avot, on l'a lu. Le jour où vous avez commencé à nous l'expliquer avec vos mots, ça commence à angoisser tout le monde. Pirkei Avot, bien sûr, Pirkei Avot s'angoisse. C'est un travail de mytho, un travail extraordinaire. Et ça plaît pas à tout le monde. Oh, ça plaît pas à tout le monde. De savoir qu'on a un travail permanent, nuit et jour. Alors t'as dit le burlu, oh, c'est pas mal. Oui, bon, bon à votre il sera heureux. Il dit le Rav. En Hashem Malé, le maître du nom, il n'a pas son kissé à Kavod. Yesh meramzim le chokhma bina yonat lomar le nochin shelot galou ba'olam. Il dit le Rav, en réalité, j'essaie d'aller vite et rapidement pour vous appeler à porter, parce que demain c'est fini, c'est demain. On l'a raté, tant pis. En tout cas, je pense que j'ai fait tout ce que je peux. J'ai pas dit que on peut faire mieux. On peut toujours améliorer. Mais je pense que j'arrête pas du matin au soir pour essayer de dire nous, yalla. Le Rav dit, en réalité, Lo nidgalu barolam amaase. On est dans un monde qui est séparé. Il y a plusieurs mondes entre nous et le monde supérieur. Oui, vous savez que dans les mondes de la Sphirot, il y a Keter et on descend jusqu'en bas. Même si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Il y a une séparation entre nous et les mondes. Il y a un dévoilement qui s'est fait là-haut qui n'est pas encore arrivé en bas. Il y a des lumières en haut, dans les mondes supérieurs, qui sont prêtes à descendre, mais il n'y a pas de demandeur. Il y a une centrale nucléaire là-haut, que l'Iran ou l'Irak, je ne sais pas, ils veulent bombarder. Une centrale nucléaire, mais celle-là, personne ne peut la toucher, elle est divine. Elle est prête à venir éclairer, elle est prête, cette force-là, il dit le Rav, écoutez bien, ici, on n'arrive pas à en profiter de ces lumières-là. Le jour où ils vont venir se dévoiler, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. En réalité, c'est la couronne du divin, c'est le maître du monde qui en prend sa place. Et on a fini avec ce monde de Sheker. Et on a fini avec ce monde de Sheker. Le bilboul qu'il y a, tous ces gens-là qui ne savent même plus où aller, pourquoi, comment, qui est le vrai. C'est vrai, ça c'est pas vrai. Où ils savent plus. Viens qu'on fasse dévoiler et qu'on aille tirer de là-haut toute cette Torah-là, toute cette lumière-là. C'est pourri. C'est pourri. Je recommence comme il y a marqué. La Yehudi Maïta Ora Simcha Vesaso. Ora, moi c'est Ora. Cette lumière-là qui n'a pas eu au matin de Torah, elle est venue le jour de Purim, c'est la lumière tzadikim, qui est cette lumière de Géoula. C'est cette lumière de Géoula. Et donc en réalité, si elle descend, cette lumière-là, pour nous, on a gagné le gros lot. On a gagné le gros lot. C'est fini cette perte de temps, c'est fini ces guerres, c'est fini ces coups de couteau, c'est fini ces... Aïe, on pénètre quelque chose de... Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on est ma'amine dans ça? Est-ce que Bémet, pour nous, c'est quelque chose qui est vrai? Alors le Rav, il dit Ve'en Hashem malé le chokhma bina ilona, aval tzarich להמשיך המוחין לתוך בניין העולמות של השם הוא צינור ההמשכה. Faire en sorte maintenant que chacun de nous comprenne qu'il y a un tsinor, qu'il y a des tuyaux comme ça qui descendent de là-haut des conduits, et que nous on peut venir faire puiser, tirer, et faire descendre dans ce monde-là. והשם האחרונה מרמז לעולם מעשה אשר לתוכו יש להמשיך את האורות העליונים.
Vine en Hashem malé. Et c'est pour ça qu'il dit, le nom du divin, il n'est pas malé. Pourquoi il n'est pas malé? Parce qu'en réalité, ce monde-là dans lequel on est aujourd'hui, qui s'appelle le Kissé du maître du monde, Kissé Akavod, il lui manque encore juste un tout petit peu pour qu'il soit Shalem. Et qu'est-ce qu'on appelle pour qu'il soit Shalem? Ce Amalek qui nous empêche d'être entiers dans les mitzvot, qui nous empêche ou qui nous aide. Ce Amalek-là, il a une force extraordinaire. Et rappelez-vous, je vous ai dit, je répétais 3 fois aujourd'hui, après on va rentrer dedans la chassidoute avec l'aide de Dieu. Il ne nous empêche pas de faire les mitzvot, c'est pas son travail. Son travail, c'est de venir nous refroidir, nous faire croire que tout va bien, et puis je peux vous promettre que tout le monde, Baruch Hashem. Qui dit Baruch Hashem, Dieu il n'a pas de... Qui c'est qui a écouté la vidéo du rabbi, je vous ai envoyé la dernière fois? Il était en train de pleurer, le rabbi. Il était en train de pleurer. Il n'y a pas que Rav qui pleure. Le rabbi est en train de pleurer. Admatai. Et l'autre il dit Baruch Hashem. Tu dis, où il est fou? Si vous comprenez. Ou alors il ne sait pas de quoi il parle. Il n'est peut-être pas fou, mais il ne sait pas de quoi il parle. Le rabbi qui était pour le monde, il était en train de crier, et je l'ai pris cette vidéo, je l'ai envoyée, je ne suis pas Chabad, mais je vis cette Torah-là. Admatai. On n'a pas construit Beth Amikdash cette année qui est passée. On est encore devant Purim, Pessah, et encore on continue Kilou. Nous, Admatai. Ouais, mais tu vois Baruch Hashem? Nous, tu vois Baruch Hashem de quoi? Il est où le Beth Amikdash? On attend quoi? Jusqu'à quand? Ah, on a 6000 ans. Si on a 6000 ans, pourquoi ils sont Belachatz? Pourquoi on est Belachatz? Comment on appelle ça Lachatz? Pourquoi on est sous pression? Prends ton temps, là, Aziz. Fais les mitzvot doucement. Quand tu les sens, quand tu les vis, quand tu te sens prêt. Et puis, 6000 ans, on ne sera plus là, de toute manière. Alors, qu'est-ce qui se passera? C'est leur problème. Si on réfléchit, on peut réfléchir comme ça, non? Pourquoi pas? Ou alors on pense qu'en réalité, non, c'est dans nos mains à nous. Dans nos mains. On peut dévoiler aujourd'hui, et c'est pour une qui arrive, demain il y a la Megillah, et on peut venir dévoiler Ora, Vesimcha. Le Or, cette lumière-là, c'est cette lumière-là qui va nous apporter la Géoula. Il n'y a pas le choix, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors regardez ce qu'il dit le Rav. Asher kralcha baderech evi kor ruchani laolam. Il a apporté, Amalek, Aman, il a apporté un vent frais, et tout le monde s'est mis des belles couvertures comme ça, et quand il fait froid, qu'est-ce qu'il fait? On se met au chaud. Quand il fait froid, il y a moins de monde. Oui, il y a moins de monde dans les shiurim, il y a moins de monde dans les tfilotes. Quand il pleut, alors là, ça marche. Et quand il y a du vent, ils ont peur de s'envoler. C'est extraordinaire, en fonction du temps. Et dès qu'il fait chaud, tu vois que le monde y sort. Les rues sont pleines. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené un froid, je lis les mots, et vit corps, ruchani, adishut. Qui c'est qui sait les mots? Adishut. Comment? Indifférent. Bon, ça ne parle pas en français, hein. Voilà, saute. Adishut. אדישות וחוצפה היוצאת להילחם גם נגד גם ישראל במדרגת העליונה. שימור העמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת. On le lit tous les matins dans le Az Yashir Moshe. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Shimur Amim. Écoutez les peuples, écoutez toutes les nations, écoutez ce peuple-là. Regardez le bruit qu'il fait le peuple d'Israël. Shimur Amim. Regardez. Ok, Kilou quelque part. On est là et on doit... il doit se passer. En réalité, il dit le Rav, cette guerre, elle n'est pas facile. Cette guerre, elle est très dure, et tout le monde le sait. La preuve même, c'est qu'on ne s'est pas jeté complètement dans la Vodat Hashem. On y va doucement, sûrement, mais doucement. Et on réfléchit. On réfléchit. Oh. Est-ce qu'il y a une question sur ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y a une question sur ce que je viens de dire? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de dire? Est-ce que j'ai dit vous ne faites pas les choses bien? C'est ce que vous avez compris en tout cas?
C'est ce que tu as compris, ça, Torjman? Non, je n'ai pas dit ça. Yael, tu as compris, toi, quelque chose comme ça? Je t'abats chez moi. Ah oui, s'ils ont été à l'époque Haïta, Aïlouidim Haïta, c'est le passé. Oui. Le passé. Donc ça veut dire qu'ils ont été, eux, à l'époque de Purim, Ora, Simcha, Safra. Bien fait, bien fait. On a eu le premier Beth Amikdash qui a été détruit, le deuxième Beth Amikdash qui a été Mais dans ce détruit. cas-là, comment ça se fait qu'ils n'ont pas mérité? Puisqu'ils ont eu, eux, Ils ont mérité, ils ont eu. Ils n'ont pas eu le mérite de la Ils ont eu le Géoula. mérite, le décret de mort, il était enlevé. D'accord. Mais Donc, pourquoi- ils ont eu le pourquoi il n'y a mérite. pas eu aussi Pourquoi la Il y a eu Géoula? Pourquoi nous, aujourd'hui, on est dans la même situation et en Je fait. suis d'accord avec Il y a eu vous. la C'est- construction du deuxième temple. Il y a eu la construction du deuxième Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été détruit. Oui, Non, d'accord, mais c'est il y a eu cette grâce à destruction Esther après. aussi. Il y a eu la deuxième temple qui a été construit. Dans le deuxième temple, il a manqué Et après, 5 les choses. gens, ils ont recommencé. Il y en a Donc, ils 5 ont choses pas qui eu le manquaient. mérite Une des complet. 5 choses qui manquaient, La c'était Shekhinah. quelque chose qu'on peut pas expliquer, c'est la Shekhinah. Donc ils n'ont pas eu. Dire que dans le temple, le maître Mais du la monde, il a question, elle est construit. bonne alors. Ils n'ont pas eu un mérite complet dans ce cas-là. Pourquoi ils n'ont pas eu le mérite complet? Non, c'est-à-dire que si. Ils ont eu un mérite complet, c'est qu'il y avait un décret de mort, il a été enlevé. C'est pas un D'accord. mérite? Non, ça c'est d'accord. Mais par C'est rapport tout. à la Géoula. Ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Là, il y avait un décret, ils ont fait tchouva, ils ont accepté un Kodesh Baruch Hu, ils ont fait tchouva sincèrement, ils ont enlevé. Après, il s'est passé ce qui s'est. Ils étaient dans les conditions d'avoir un Voilà. Géoula. Oui, absolument. Et après, malheureusement, on continue. Ceux qui font encore dans ce monde-là, Deux générations qui sont Alors, toutes- maintenant, on moi, continue j'ai la une même question. chose. J'ai une autre question pour notre génération actuelle. Il y a peur à chasse Zachor. Moi, je suis étonnée que chaque année, vous nous dites, ceux qui n'ont pas écouté Parashat Zachor, et moi j'entends à chaque fois qu'on a un pour de cette Parashat-là, c'est ah, dur, vite, vous parlez, vite, il faut aller c'est écouter. dur. Vite, il faut aller écouter la Parashat Zachor. Oui, oui, pour les femmes, ils sont dispensés. Zachor, Amalek, d'accord? Zachor. Ok, ça veut dire que d'année en année, on répète Zachor. On Oui. n'a pas encore compris? Bah non. Viens, on parle de toi et Moi, je parle moi. toi, mais- tu as compris? J'essaie- Parce qu'en réalité, moi, je suis là pour qui? Pas pour les gens qui sont dehors, pas pour les gens qui sont au cinéma, à la plage. Je suis là pour qui? Pour toi. Hier, j'ai fait un cours à Natania, je leur ai dit, je vous répète, je ne suis pas là pour perdre mon temps, comme je dis avec vous. Et j'ai décidé, c'est fini. Pourquoi? Parce que c'est pas la peine. Il y a sûrement des gens qui veulent de la Torah. Si c'est là pour passer une heure, il y a des rabbins, ils sont spécialistes pour ça. Mais pas moi. Moi, je veux faire des soldats. Vous voulez faire la guerre? Viens, on fait la guerre. Être là, et puis encore, Aouda, Aouda, Aouda. Eh bien, Mordechai, il a réussi à lever, rappelle-toi, il n'a pas levé tout le peuple d'Israël, Mordechai. Rappelle, t'as entendu ce que je dis? T'as posé une question, je te réponds, et t'es parlé en train de dire avec les autres. Mordechai, il n'a levé pas toute la nation d'Israël, il a levé ceux qui étaient avec lui. Il n'a pas levé les 6 millions de juifs qui sont aux États-Unis et les 3 millions qui sont là-bas encore en Perse et les 2 et 2. Il a levé ceux qui étaient là, le peuple, il s'est levé d'un. Knos et Ta'am, il a dit Esther. Knos, rassemble le peuple. Za'aka, Philot, Ta'anit, on se lève tous ensemble. Et ça fait des semaines, des mois que, je ne sais plus qui c'est, elle n'est plus là, la dame, elle disait, venez, on se met dehors et on crie. Tu vas aller tout seul, ils vont m'attraper, ils mettent les machins, ils vont mettre dans un asile. Ils vont dire, il est malade, il est fou. Déjà ici, je me suis bagarré avec le Rosh Yeshiva, je me suis bagarré avec les gens de Talmidei Chachamim. Je disais, vous attendez la Géoula? Vous voulez la Géoula? À la synagogue, je me dispute avec les hommes. Quand je me dispute, je les bouge, je les titille. J'ai trouvé qu'il y avait une mitzvah que je ne connaissais pas dans Shulchan Aruch. Je ne dis pas que je connais tout. Vous comprenez? Je ne dis pas que je connais tout. Mais quand on enlève les tefilines, pour enlever les tefilines, c'est la couronne du divin. On se met debout. On enlève les tefilines. Et j'ai vu des gens, parce que je ne fais pas attention toujours, mais j'ai vu des gens, ils font ça. Et je dis, où c'est marqué de ça, dit que ça? Quel Shulchan Aruch? C'est marqué, il prend les tefilines. Je ne me moque pas, sur ma vie, je ne me moque pas, mais je suis en train de souffrir. Puisque c'est ça ce que l'on fait. Il fait la tefila, il enlève les tefilines. Je crois qu'on a marqué, il y a un mode. Qu'est-ce qu'il y a de ça, dit 3 cm encore? Alors moi, je l'appelle mitzvah jeu de fesses. Ça tient pas debout. Ça tient pas debout, Ribono Shorlam. Est-ce que tu comprends, Sarah? C'est pas moi qui peux changer le monde s'ils veulent pas changer. M'excite pas. Il dit le Rav. C'est dans vos mains. Tu veux faire quelque chose. Il ne faut pas regarder les autres. Il ne faut pas regarder ce qu'ils font les autres. Il faut regarder ce que nous on fait. C'est nous les combattants. Ceux qui sont là, c'est les combattants. C'est pas ceux qui sont dehors. C'est nous les combattants. C'est nous qui avons décidé de rechercher le divin. On est là. C'est à nous. Et nous, comme il a dit le Rav, je vous dis les mots. Dans les mots des Chachamim, c'est exactement ce que je vis. La semaine dernière, je vous l'ai lu. Qui est-ce qui était là la semaine dernière? Je vous l'ai lu le livre. Oui, elle a dit, c'est vous qui avez écrit le livre. Non, je n'ai pas écrit le livre. J'aurais pu l'écrire, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'écrire.
j'essaie de transmettre cette Torah-là. Purim Tzadikim, c'est Zazman, Et Ratson, les portes, ils sont ouvertes. On n'a pas plus que ça. Toutes les lumières, ils peuvent se dévoiler. Et on l'a dit l'année dernière, combien j'ai crié l'année dernière, combien de shiurim j'ai fait l'année dernière. Nous, encore une Megillah, encore une petite Seouda, encore une Agrala. Stop. Stop, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, peut-être si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Mais stop, nous, jusqu'à quand on va continuer comme ça? Oh, c'est bien, tout va bien. C'est pas le but. Regardez ce qui est marqué. Ça, maintenant, on est dans la chassidoute. Là, je vous demande de comprendre tout. Ce qu'on a fait, c'est pas grave. Maintenant, je vous demande de comprendre tout. Parce que c'est là que c'est important pour moi, avec l'aide de Dieu. Mordechai yada akol. Mordechai, il savait tout. Ça veut dire il savait tout. Donc, comme ça, dans les commentaires, on a compris qu'en réalité, il savait que c'était le divin qui manipulait Aman. Il savait qu'il avait décidé que. Il savait. Et c'est pour ça qu'il ne donnait pas d'importance à ce Aman qui est un rigolo. Il n'est rien du tout. Il n'est rien. Qui est-ce qui est en train de prendre le bâton et de se servir du bâton? C'est la main du divin. Comme il écrit le Mirtav, Miliaou, Ravéléo, Esther. Il y a des gens qui sont capables de voir la plume écrire, mais ils ne savent pas que la plume, elle n'écrit pas tout seul. Il faut une main pour le tenir, la plume. Et là, dans ce monde-là, on est toujours en train de dire je suis religieux, mais on ne sait pas que derrière tout ça, il y a le maître du monde. Donc tu peux me dire du matin au soir Aman, et tu n'as pas compris que c'est une partie de toi. Ce Amalek, il est à l'intérieur de nous, comme ce Hametz qu'on va chasser. C'est une partie de nous et qu'il faut chasser, ou sinon, on va continuer à, comment on appelle ça, le chien qui... Il s'amarre chez moi. Et l'autre, il dit, on avance. Il dit, oui, tu avances, c'est ton nom, il s'amarre chez moi. Il dit, le Rav, Mordechai Yada, Akol Mitechila. Il savait tout depuis le début. Yada et Kol Asher Na'asa Vekra Mordechai Begada Vaetze Betochayer. Voici, quand il a compris, qu'est-ce qu'il a fait? Je vous dis, venez qu'on fasse le shiur doucement, mais que vous comprenez tout. Dès qu'il a compris que c'était de là-haut, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses vêtements et les a déchirés. Il a commencé à crier Zerakat Dola, Mara, avec amertume. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on vient? Il nous attaque là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On prépare des armes. Comment il s'appelle? Kippa Adouma, Kippa Zata. Vous connaissez tous les... Mais attends, de quel droit il nous envoie des trucs là-bas? Qui est-ce qui lui a permis de nous envoyer quelque chose? Qu'est-ce qu'on est en train de travailler? Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de sophistiquer? Qu'est-ce qu'on est en train d'améliorer? Combien on investit? Dans quoi on investit? Kippa Adouma. Tu me dis, attends, mais il faut faire quand même Ashtadlout. C'est quoi Ashtadlout? On va pas se laisser tuer? Ben non. Parce qu'en réalité, s'il n'était pas là à nous lancer les bombes, oui, s'il n'était pas là, peut-être que j'aurais pas pris la décision de faire Tchouva. Maintenant qu'il est là, il faut que je comprenne qu'en réalité, que c'est pas de lui, il est rien. Mordechai Yada. Il a compris le but de la Megillah, elle est là pour venir, rappelez-vous. Aîné, c'est marqué comme ça, les yeux des gens pauvres. Aîné chez les Aniyim. Les gens pauvres, c'est quoi pauvres? Pauvres spirituellement, sont tendus vers cette Megillah, c'est notre espoir, c'est tout ce qu'on a, il n'y a plus rien. C'est maintenant. Oh, si tu viens, tu dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il est négatif comme ça? C'est notre espoir, c'est maintenant, on n'a pas, c'est aujourd'hui, il n'y a pas de demain. Il faut qu'on s'investisse et qu'on fait tout pour demain, qu'on fasse demain cette pourrine, qui vienne cette Géoula et que Hachem y prenne sa place. Et si c'est pas comme ça dans notre place, si c'est pas comme ça, alors j'arrête de travailler, c'est pas la peine, tu vas pas te bagarrer contre les gens qui veulent pas. Je vais étudier, oui. J'ai demandé à mon ami il est rave. Nous, on devient rave, malheureusement. Il y a marqué sonnette à Rabanout, il faut détester la Rabanout. Il est rave. J'ai dit, où t'as mis tes diplômes? Sur les murs ou dans le tiroir? Il m'a dit, je sais pas où je les ai mis, ils sont quelque part. Le but, il est de quoi, Tzadikim? Ils sont où ces maîtres-là qui doivent rapporter ce peuple-là à la Torah? Prendre ce peuple-là et les amener à la Torah. Regardez ce qui a marqué. Je fais doucement, vous allez voir, vous allez crier tous. J'espère. Tzadikim, je lis. J'ai pas fait photocopie parce que je suis sorti d'ici 35 et le temps de revenir, j'ai pas eu le temps, j'ai bu un café. Depuis le matin. À Tzadikim, Yodaim Mirosh Kol Asher Yeh. Les tzadikim savent tout ce qui va se passer depuis le départ. Ils savent tout. Aval Tafkidam, leur travail, les horaires et ta'am, les tchouva. C'est-à-dire que Mordechai, il savait d'où venait la Maca, il aurait pu venir faire quoi, tzadikim? Faire comme il a fait Moshe. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a dit, maître du monde, si tu viens, et il lui a fait la guerre. Il lui a fait la guerre. Non, Mordechai, c'est pas son travail.
Mordechai, il n'a pas fait la guerre à Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué, non seulement il savait, mais ce n'était pas son travail. Et là, Tafkid, son travail du tzaddik, les horaires et ta'am, venir éveiller le peuple. Parce que lui, il est tzaddik, c'est pas chaud pour tout le monde. On sait que Moshe c'est tzaddik et que lui, il est tzaddik. Alors, en attendant, le peuple, il est où? Il dit le Rav. Aval Tafkidam, les horaires et ta'am, les tchouvav, les pashpesh marasim. Que le peuple, il prenne conscience. Qu'est-ce qu'il a, Mordechai? Pourquoi ils s'énervent? Pourquoi ils commencent à crier? Pourquoi ils sont dans la rue? Il dit le Rav, Zéou Shomer Akatouv Mordechai Yada. Voici exactement les mots de cette Megillah. Mordechai Yada, et Kol Asher Naasa. Ceux qui étaient là-bas combinés, concoctés, ils savaient tout. Et donc il n'est pas venu voir. Arou, Haman! Tu dis, arrête, ça suffit. D'où est venu Haman? Yada, il a su, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé le peuple tout de suite. Pourquoi? Il n'y a que nous, tzadikim, si on se met main dans la main, on se met tous ensemble, si on travaille tous avec le même but, comme ça il dit Rav Kook, avec cet ashkafa-là, avec un autre regard et comment on appelle ça, un autre esprit. Stop ce mécanique-là et tout est robotique. Venir faire en sorte. Qu'est-ce qu'il y a, ça? Je n'ai pas entendu. Je crois que ça serait bien que ce soit les dirigeants du peuple. Mais tu m'as dit il y a 6 mois, tu vois bien que les dirigeants ne sont pas là. Alors viens, on continue alors. Viens, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Viens, si Bémet, tu comprends mes paroles. Si ça ne bouge pas, est-ce qu'on attend encore? Ou regarde, moi je suis Rav Oubli. Je suis rentré à la yeshiva, le matin, je te parle de ça il y a quelque temps, et j'étais voir mes amis, je dis, le Rav il est en prison, ça ne vous dérange pas, ça dit-il? Qu'est-ce qu'on fasse? Je dis, continue à dormir, prends ta Gemara. Ça c'est Rav Oubli, d'accord? Je dis, continue, prends ta Gemara. Les Maccabim, ils ont fait la guerre. Les Mordechai et Esther, ils ont fait la guerre, ils sont levés, ils ne sont pas dormis. La guerre, ça ne veut pas dire obligatoirement des mitrailleuses. Ça veut dire se lever et bouger. Il a pris tout le peuple, il les a remués, il a commencé à crier. Zerakat Dola, c'est la Megillah. Va Isaac Zerakat Dola, il a déchiré les vêtements, il était amer. Tu vois, le chiot d'arabe aujourd'hui, c'est quoi? C'est de la rigolade, du machin, un bas truc. Et l'autre, il dit, quel kiff! Le maître du monde, il est en train de souffrir, il est dans la galoute. Et toi, tu dis, quel kiff? Je comprends pas où je suis fou, peut-être. Est-ce que tu comprends ce que je dis, ça dégaine? Bémet, je suis fou. Le Rav, il me fait m'éclater, pendant que le maître, il dit, nous, quand vous avez pensé à moi? Quel? Je ne savais pas si tu grattais la tête ou tu mettais la main, je ne voyais pas ta main. Mais Quel? vous avez entièrement raison, ce que vous dites, tout ce que vous dites. Mais on n'a pas de dirigeant. Il n'y a pas un qui s'est levé et qui a. Il est où le Mordechai? On doit être les dirigeants de nous-mêmes. Alors, c'est le but de ce chiot. Non, non, non. C'est le but. Par exemple, si les riches. J'ai compris. Et c'est paradis, il se lève et il parle au peuple. Moi, je pensais que moi, tout ça, ça suffisait. Oui, en fait, Raph, c'est nous-mêmes, les bien. T'as vu comment tu as regardé? T'as dit quoi? Mais non, mais c'est pourquoi pas. Pourquoi t'as pas confiance en moi? Pourquoi tu peux pas penser? Nous, peut-être que je peux être... Amen. mais ça dépendra de qui? De nous. Nous, encore une fois. Encore une fois. C'est qu'on est toujours en train d'attendre qu'il y en a un qui fait l'autre, et que l'autre est fait, et l'autre il fait. Je suis là, je veux, vous voulez? Donc c'est nous-mêmes. Je suis rentré à la yeshiva, j'ai dit, vous voulez qu'on bouge? Il m'a regardé, qu'est-ce qu'on fasse? Je lui ai dit, continue d'étudier. Mais comme vous avez dit, excusez-moi tout à Oui, l'heure, oui. si je crie dans la rue, ils vont me prendre pour un fou. Si je suis tout seul dans la rue, c'est sûr qu'il va appeler une ambulance. D'accord, ok. Ils vont dire, il y en a un qui il court, il crie. Mais pourquoi les grands de notre Elle est chauva, j'ai pas de réponse. Ma réponse, ça va être le chiot de ce soir. Je vais t'envoyer. Je vais t'expliquer. Reste là. Reste là, parce que Shabbat, déjà, madame, elle a eu peur dans la choucrounou. Il va dormir, mon mari, elle a dit. Elle a eu peur. Et Shabbat, c'est beau. Bon, bien, on fait les choses. Mais ce que tu comprends, c'est une Torah de passivité intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas convaincu de ce qu'il y a là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on est des gens mauvais. Chas v'chalila, j'ai jamais dit ma vie. Ça veut dire qu'on est des gens extraordinaires, qu'on ne sait pas ce qu'on a dans les mains. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop dur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça dégage. J'étais dans la maison hier soir, j'ai donné un chiour. Et le monsieur, il me dit, vous pouvez faire une bracha? Je dis, oui, pour qui? Il me dit, pour moi. Je dis, qu'est-ce que tu as? 2 fois, on m'a opéré d'un cancer de la tête, monsieur. Et la dame, je la regarde, je lui dis, ça va de sa déquête? Elle dit, oui. 2 pieds en plastique, elle a 3 enfants, elle s'occupe de 3 enfants. En plastique.
C'est dur. Qu'est-ce qu'on a, nous? Ça veut dire qu'être honnête, comment? Qu'est-ce qu'on a? Et pourquoi personne ne veut? C'est la question que je te pose. C'est la question que je pose. C'est la question que je pose à tout le monde. Et ça fait 10 ans que je pose la même question. Je dis, On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas qu'on sait pas, on sait pas. vous savez pas quoi faire? Non, pas Je t'abats, c'est bon. Mais on sait pas. On a besoin de... Venez, j'avance, il est 9h, vous allez me dire qu'il est tard. Venez, écoutez. On a toute la nuit là. Moi, j'ai pas. Dehors, on va dehors. Il t'abats, c'est bon. Demain soir, vous les Talmidei Chachamim, on fait une nuit blanche, on étudie toute la nuit, jusqu'au matin, jusqu'au Demain Noël. soir, si on est là toute la nuit nous ce soir, demain il y aura Mashiach. Alors, Ishtabar, Voilà, bon, voilà. Ishtabar, c'est bon. Je te reconnais, Sarah. Enfin, j'attendais jusqu'à quand? À ma taille. Est-ce que tu comprends mon angoisse avec elle? Non, il suffit pas beaucoup. T'as il faut pas beaucoup. Ce problème, c'est de croire en soi, de croire dans nos capacités, de croire dans nos... Hachem nous a donné. Et le Amalek, la Torah nous dit, il a pris ceux qui étaient à l'arrière, ceux qui ils avaient les mains faibles comme ça, et qui étaient. C'est ceux-là qui a pris, c'est avec eux, ils s'amusaient. Moi, il vient pas m'embêter. Il a peur. Moi, il vient pas m'embêter, il a peur. Tu viens, on va à la plage, quelle plage? J'ai pas le temps. Tu viens, on va au bowling. Moi, j'ai pas le temps. Avoda. Il a même pas le temps de parler. Occupé, ça déquête. Il y a des gens, malheureusement, tu peux les arrêter dans tout et n'importe où. Regarde ce qu'il y avait. Le shiur de ce soir, pour moi, c'est la réponse. Si vous avez compris, tout ce que je dis ce soir, pour moi, c'est la réponse. Bezrat Hashem, en tout cas. J'espère que je ne fais pas de mal, en plus. Je ne sais pas jusqu'à où je peux. Il dit le Rav. Tzadikim Yodin. Donc les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent, en réalité, ils savent tout. Mais ils ne viennent pas pour se lever contre le maître du monde. C'est pas le travail du tzaddik de se lever contre le maître du monde. C'est de faire quoi, tzadikim? D'aller faire la guerre, de prendre des armes et d'aller faire la guerre. Ma pitom, tu as vu des tzadikim aller faire? Est-ce que c'est le but? C'est de comprendre en réalité qu'est-ce qu'il y a, et ça c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit à Megillah. Mordechai Yada, il a compris, il a su quel est le problème. Pourquoi il y a la souffrance? Pourquoi il y a des xérotes? Pourquoi le maître du monde? Il a compris. Maintenant que j'ai compris, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il nous a répondu. Il a fait, lui, Mordechai avec Esther, ils ont réuni le peuple, ils ont commencé à pousser les cris, ils sont mis avec des vêtements de deuil, ils ont déchiré leurs vêtements. Le lendemain, il y a eu la simcha, 3 jours après, il y a eu la simcha, parce qu'ils ont été la chercher, cette simcha-là. Ils ont été la provoquer. Et donc, il le rave. וזהו שאומר הכתוב, מרדכי ידע את אשר נעשה, כלומר, חזר כבר בתחילת העניין את כלי הגזירה, את ההצלה ממנה, אלא שתפקידו היה לעורר לבב ישראל לתשובה. Le tafkid, c'est-à-dire la mission qu'il avait, le tzaddik, qui s'appelle Mordechai, c'était pas de venir et d'aller parler avec Hachem et lui dire pourquoi et comment, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi. Non, il a compris, il sait, il a compris que son travail était tafkido, son travail, les horaires, les vav, de venir éveiller le cœur du peuple d'Israël, la tchouva. Alken, et c'est pour ça qu'il a déchiré ses vêtements, Veyatsa, il est sorti dans la rue, et il a commencé à crier, et tout le monde l'a vu, Mordechai, qu'est-ce qu'il y a? Mordechai, c'était pas n'importe qui. N'oubliez pas, il faisait partie des gens importants de cette époque-là quand même. Il y avait le Sanhedrin, il y avait... Et quand on voit un homme important comme ça, s'il me voit dans la rue avec les vêtements déchirés, ils vont dire, Maboul, celui-là, il a un problème avec sa femme. Il y en a comme ça, il y en a tellement, ils souffrent. Ou alors il y a encore un. Voilà ce qu'il a voulu faire Mordechai, c'est éveiller le peuple du cœur, le cœur du peuple, qui se rappelle que c'est Hachem, c'est Hachem. Bon, tout ce qu'on a dit, maintenant vous le savez, donc il n'y a pas de chidouche. Vayetse Aman, Bayomahu, Sameach Vetovlev. Il sort Aman, il voit que tout le peuple il est fait xéra, et lui il sort Medaga, Tabashemo. Oui ou non? C'est marqué, c'est pas moi qui l'ai. Là, mais il a dit, Vayetse Aman, Aman il sort, heureux, satisfait, il voit qu'en réalité ça fonctionne comme il faut. Et donc il est joyeux. Vous avez vu le chef du Hezbollah là-bas, comment il est joyeux, comment il envoie les moutons, ils se font éclater, ils tuent, regardez comment ils se font. Regardez les gens chez nous aussi, ils sont en train de s'éclater dans la... Regardez comment ils s'éclatent à tous les niveaux, c'est bon. Et la Pirouche, Saad Aman al-Shulchano chez Esther Amalka. Elle a invité Esther Amalka, vous vous rappelez, elle a fait une saouda, elle a invité Aman, elle lui dit viens, ma pitom. Esther Amalka, c'est la Kdusha, Aman, c'est Sitra Chara, c'est le côté négatif. Comment elle fait pour inviter le côté négatif à Satan? Ma pitom.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Esther Amalka, c'est Esther, la reine, elle invite. Qu'est-ce qu'il est, Haman? Qu'est-ce qu'il a, Haman? Elle l'invite, elle lui dit, viens, Achashverosh, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, venez à ma table, venez. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'on fait le jour de Kippour? Le jour de Kippour, qu'est-ce qu'on fait? Goral Echad Lachem, Goral Echad Azazel. On apporte un korban pour Hachem et on donne surtout un korban pour l'Azazel. C'est quoi l'Azazel? Haman, Amalek, Sitra Chara. Il faut que nous, on soit capable de comprendre, c'est nous qui le maîtrisons. C'est nous qui devons le dompter. C'est nous qui devons le mettre. L'ishlot alav, c'est nous, c'est nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui donne son petit os. Oui, alors elle a pris Esther, oui, je résume parce qu'on n'a pas le temps. C'est demain la Géoula. Il faut être prêt. Elle est venue, elle lui a donné un petit os, elle a pris. En réalité, le fait de lui donner ce petit os, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a affaibli. Elle l'a affaibli. Et maintenant qu'il y a la porte ouverte, on peut venir. Une fois qu'on a affaibli le Yetzirah, on peut venir. Tant que le Yetzirah, il n'est pas affaibli, c'est impossible de lui faire la guerre. Donc Esther et Chachama, il dit le Rav, Anagat Aolam Aliede Tzadikim. Je vous envoie maintenant ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est le but de tout ce chiot-là. Aolam, comment il fonctionne le monde? Comment il fonctionne le monde, Tzadikim? Comment il fonctionne le monde? Qui est-ce qui fait fonctionner? Qui est-ce qui tire les ficelles? Qui est-ce qui fait fonctionner le monde? C'est Dieu? C'est Dieu? Oui? Qui c'est, Tzadikim? Vous savez ou vous ne savez pas? Vous avez un safek, il y en a qui ne veulent pas mouiller, disent, je ne veux pas mouiller. Qui est-ce qui fait bouger le monde? Alors je recommence, regardez les mots. Tout ça, c'est de la Gemara. Tout ça, c'est de la Torah. C'est marqué, Anagat Haolam Aliede Tzadikim. C'est les Tzadikim qui, en réalité, qui font fonctionner le monde. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce que s'il était dans les mains d'Hachem seulement, et qu'il n'y avait pas les Tzadikim, alors maître du monde, c'est pas la première fois qu'il voulait exterminer, qu'il voulait prendre cette boule de papier là et là, s'en débarrasser. Et donc en réalité, le maître du monde, quelque part, si vous ne comprenez pas ça, c'est grave. Quelque part, il a les mains liées par qui? Par les Tzadikim. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Maître du monde, il veut Midatadin, il veut que ce monde-là, il soit Midatadin, droit. Bah pitop, tu regardes la télé, tu vas à la plage, qu'est-ce que tu fais? Où tu es? C'est quoi ce monde-là? Et il vient Moshe et dit, tu comprends, qui est-ce qui gère le monde? Qui est-ce qui gère le monde? Regardez les mots comme il est marqué. Un Nagat Haolam Haliede. Le monde, il est dirigé par qui? Tzadikim. Le monde, il est nourri par Hachem. C'est lui qui gère le monde dans le sens où il apporte tout ce qu'il y a besoin pour ce monde-là. Mais qui est-ce qui dirige et qui tire les ficelles de ce monde-là? Tzadikim. Ça, c'est les choses que vous savez. Il y aura. Balayla Aou Nadedash Natamelech. À ce moment-là, le roi, il n'avait plus sommeil. Le roi, parce que quand on dit Melech dans la Megillah, c'est Melech, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'avait plus sommeil. Il s'est passé quelque chose. L'Agmara nous dit, à ce moment-là, Achashverosh le Haman, il est venu à Achashverosh avec Haman, toute l'histoire vous la connaissez. Haman, il avait un désir de prendre de pouvoir. Haman, il avait une haine contre ce peuple-là. Et il voulait combiner. Bon, c'est vrai, encore une fois. Tout ça, c'est l'histoire. Au-dessus de ça, il y a quoi? Il y a Hachem. Si je ne lâche pas de ma tête qu'il y a toujours Hachem, si dans ma tête je ne lâche pas, il y a toujours Hachem, alors je serai capable de lier toute l'histoire et au fur et à mesure de comprendre que ça ne dépend que de nous. Et on va faire au fur et à mesure. Il dit le Rav, je lis les mots. À l'époque où il y avait le Beth Amikdash, où il a été détruit le premier Beth Amikdash, alors il y a eu un Navi, il s'appelle Daniel. Daniel, il est venu, c'était le seul qui a eu la possibilité de venir se lever à l'époque où il y avait combien de tzadikim. C'était le seul qui était capable de venir et de calmer le maître du monde dans sa colère contre le peuple. Le seul, c'était Daniel. Pose la question, le Rav, il demande, comment se fait-il que les autres, ils n'ont pas eu la force? Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il y avait ce moment-là de la destruction du temple, entre les deux périodes, oui, il n'y a pas eu beaucoup de temps entre les deux. Ça fait beaucoup de temps, je vous répète, qu'il y a eu 70 ans. Entre la première Beth Amikdash et la deuxième Beth Amikdash, la construction, et qu'il y a eu deux Beth Amikdash, 70 ans. On arrive au bout des 70 ans bientôt. On arrive au bout, oui, on est sur la tête d'Israël, combien? 68. Bon, faites le calcul, il ne reste pas grand-chose pour pouvoir comprendre. Il dit le Rav,
Veshavar ze aya ra'u rag le Moshe. Voici les shevar, les louanges qu'on a fait à Moshe Rabbeinu. Il s'est battu contre Hachem, on a fait des louanges. Pourquoi? Efface-moi de ton livre, j'ai pas besoin d'être dans ton livre. Si tu vas toucher le peuple, j'ai pas besoin. Il s'est levé, il n'a pas eu peur, il s'est bagarré. Vous savez que le Midrash, il dit que pourquoi il avait besoin de venir tuer Moshe Rabbeinu? Il avait besoin de tuer, d'être chassé, courir, d'être et puis devenir le roi de... Vous savez, il est devenu roi, et il est revenu après combien d'années? Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez toute l'histoire? Il a tué le Mitzri, oui, il a été, comment on appelle ça? Et après il a pris l'épouse, il s'est marché, le film, il est beau, avec Sipora, avec les enfants et avec les moutons, mais il est revenu après combien d'années? Et le Midrash, il dit, vous savez pourquoi il n'a pas fait tout de suite ce qu'il devait faire? C'est-à-dire qu'en réalité, il est venu pour sauver le peuple d'Israël. Il était déjà en Égypte, il aurait pu le faire directement. Il était là. Il était là. Pourquoi tu n'as pas fait directement? Pourquoi il a fallu quitter l'Égypte? Qui quitte l'Égypte, qui s'en aille, et qui revienne après combien d'années? 80 ans, il revient, et c'est là, c'est qui le sauveur? Moshe. Mais Moshe, c'était lui, c'était le prince de... Il aurait pu le faire. Pourquoi il a fallu qu'il parte et qu'il revienne? Vous comprenez ce que je dis ou pas? C'est simple, c'est pas simple, il faut que j'explique tout. Non, bonne question. Istabar, c'est bon. Ça veut dire dans la réponse. Quant au côté, regardez ce qui est marqué dans le Sefer Vayikra. Mon cher Rabbeinu, il avait mis la machané, le camp, et le Ohel, j'ai oublié comment on dit, tente d'assignation. Oui, tente d'assignation, elle était en plein milieu du camp. Et les gens, ils rentraient là-bas, et un jour, ils sont assis, commencé par le café, dans la tente d'assignation. Ils buvaient le café, comme dans la synagogue, la même chose. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il s'est énervé, il a dit stop, il a pris la tente, et il l'a mis à des kilomètres. Il a dit maintenant, celui qui va aller dans la tente, il va falloir qu'il marche. Et là, c'est pas tout le monde qui va aller. Il y a du vent, il pleut, il va falloir faire des efforts. Pourquoi? Parce que quand c'est tellement proche, on s'habitue tellement qu'on n'arrive même plus à y voir cette émouna, cette fois-là, c'est devenu, comment on appelle ça? C'est devenu trop... On avait le Goël, je ne parle pas de moi, on avait le Goël, comment on appelle ça le Goël? Celui qui était capable de venir nous dévoiler, nous faire sortir de l'Égypte, mais comme il était présent devant nous et qu'on n'aurait pas eu la foi, il nous aurait dit, c'est moi, personne n'aurait accepté. C'est ce qu'il dit Chafetz Chaim dans son livre qui s'appelle Vécipita Alishua. Il arrive demain matin, il nous dit c'est nous. On lui dit bon d'accord, je suis occupé. Je dois aller à l'Arnouna. Mais je vous promets, c'est ce qu'il dit. Il va venir demain matin, il va nous dire nous c'est moi. Je dis attends, je viens juste de mettre le carrelage, tu ne vas pas me faire. Il a fallu qu'il parte, qu'il laisse le peuple sans guide, et qui vienne de l'extérieur. Qui viennent de l'extérieur pour éveiller le peuple. Dit le Rav avec l'aide de Dieu. Mordechai, à Tzadikazé, il avait une mission. Mais la Torah nous dit Tzadikim, les Tzadikim, c'est eux qui manipulent le monde. Quand je dis manipule, ça ne veut pas dire on manipule les gens. C'est pas dans ce sens-là. C'est qu'en réalité, le monde, il est dans les mains des hommes. Dans les mains des hommes. Je vous lis les mots, vous allez voir comment c'est marqué. Venevaya lefizé. De là, je vais expliquer Bezrat Hashem. Tzadik Moshel biyirat Elokim, mi Moshel bi. Akadosh Baruch Hu gozer gzera. Le maître du monde, il est gozer gzera. Le maître du monde, il décrète des choses, des sentences. Vetzadikim mevatlim. Il vient le tzadik, il dit enlève cette gzera, enlève cette gzera, enlève cette gzera. Donc en réalité, le maître du monde, il peut faire tout ce qu'il veut. Il vient le tzadik, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève. Donc qui est-ce qui gère le monde? C'est Dieu ou c'est l'homme? Si Dieu, à chaque fois, il décrète quelque chose et l'homme, il peut l'enlever, qui est-ce qui gère le monde? Est-ce que vous comprenez ou pas? Alors le Rav, il dit, Tzadikim mevatlim, venim ça. De là, on apprend, si tu comprends que de cette histoire, tu as compris qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Qui? Mordechai Yada, il a compris. Il savait que ça venait d'en haut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré les vêtements, il a appelé le peuple, il leur a dit Tzadikim, Ta'aniot, Tfilot, et on se lève. Il dit, venim ça. Les mots, je les lis pour que vous compreniez. Koach. Koach, Beyad al-Tzadikim, la force elle est dans les mains du Tzadik, dans les forces, dans les mains de l'homme, Tzadik, chez Bechol, Dor Vador, de génération en génération, on a le potentiel à chaque génération de dévoiler encore une fois, de ramener le Mashiach, de construire le Beth Amikdash, de chaque génération, plus que ça dépend d'eux, Tzadik. Il dit le Rav, les Afach et Marchevet Taboré, venir inverser les pensées du divin.
Le maître du monde, il a un programme, il a des pensées, je vais faire ça, il a décidé, Xéra, je vais faire. Tzadik qui se lève, il dit, il n'y a pas. Tu enlèves. Et quand le tzadik, il se lève, Hachem Mekayem. C'est pas choute ou pas? Hachem, il est Mekayem, c'est-à-dire il n'y a plus rien à faire. Le maître du monde, il accepte. Il dit, le Rabbenim, ça, la Boré Barachenu Mitnaïg Alidé Asmo. Et donc tu apprends de là que le maître du monde, il ne fait pas ce qu'il veut. Ça fait peur ce qu'on est en train de dire. Et là, En Akol Naase Kirtsono. Dans ce monde-là, pas toutes les choses ils sont faites comme lui il veut. Puisque les tzadikim, ils sont là en permanence. En permanence. Pour rattraper, pour changer, pour enlever, pour... Il dit le Rav, et donc en réalité, le monde, il est géré comment? Keretzonam shel tzadikim. Keretzonam shel tzadikim. Afilou afar marchabat, même jusqu'à venir la force. Inverser la pensée du divin. Je vais trop vite, tzadikim? Vous entendez ou pas ce que je dis? Il dit le Rav, et de là on ne comprend pas maintenant. Qui a pas souk vesheva chazé le raoul l'omro de Daniel, qui Moshe Rabbeinu alav shalom ou bemesh alamdim, avec kol olamot mitagim kerson tzadikim. On voit très bien qu'à l'époque, quand il y avait nos maîtres, rappelez-vous combien la Torah elle avait sa place dans ce monde-là. Comment le monde il était devant le peuple d'Israël. Ils apportaient les korbanot au Beth Amikdash, les goïms. Ils couraient pour apporter des korbanot au Beth Amikdash, les goïms. Je ne parle pas que du Ben Israël. Ben Israël, c'est Chayav. Avec les goïms, ils venaient. Et comment ils parlaient, comment ils voyaient le peuple d'Israël? Ve'aya bechotam afilu la'afar gzerot haboré, be'emei Daniel, be'otodor, nechrav habayit. Voilà que le maître du monde, il a détruit sa maison. David Amelach, il a dit, tu peux, c'est que des pierres. En réalité, ça ne dérange pas, des pierres. Veloya, t'es angoissé? Non, ça va. Il s'est abaché. Veloya, non, je voulais soupirer, j'ai dit j'ai peur, non. Il s'est abaché. Veloya, koach la'am la'afer gzera. Veloya, la'em koach la'afor. Ils n'ont pas eu la force, les tzadikim, de venir renverser. À plus d'une fois, on a vu que les xérotes, ils sont tombés. Lama. Combien de fois les xérotes, ils sont tombés qu'on n'a pas eu les forces de les renverser? De les inverser? Plus d'une fois. Il y a eu tzadikim. Je ne vais pas vous rappeler ça. Ça fait déjà mal de rien d'y penser. Mais il y en a eu plus d'une. Pourtant, si je suis clair, et c'est noir sur blanc, le monde, il n'est géré pas par Hachem, il est géré par l'homme. Qui c'est cet homme-là? Par le tzaddik. Il dit le Rav, et c'est pour ça qu'on verra en réalité, quand dans un dor, le tzaddik, il n'a pas réussi à enlever la xéra, alors on ne le fait pas de shevach. Il n'est pas loué. Qui est-ce qu'on peut louer? Moshe Rabbeinu, regardez jusqu'à aujourd'hui on parle de lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait un décret sur le peuple d'Israël, il l'a enlevé. Mordechai et Yehudi, il y avait un décret sur le peuple d'Israël, il l'a enlevé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Knos et Ta'am. Knos rassemble le peuple. Dis-leur qu'il est temps de se réveiller. Knos et Ta'am rassemble le peuple d'Israël, qu'il est temps de se réveiller et qu'on commence à prendre conscience que c'est le seul moyen, il n'y en a pas d'autre. Qu'on se lève, le peuple entier, main dans la main, et tfila. Il dit le Rav, Valpi, d'après ce qu'on a dit, je finis Sadikim, Akol be'emet lifnei am Hashem, im Hashem, Israël, bevadai, alpi derech hasechel. Et en réalité, tout le monde peut comprendre, et c'est des choses qui sont simples, que tous les mondes, ils sont gérés par qui? Par nos tzadikim. Il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qu'on fait? On demande à nos maîtres tzadikim, qu'est-ce qu'on fait? Nous, réveillez-vous, venez qu'on fasse des prières, on se réveille, et au moment où les rabbanim, ils se réveillent, et qu'il y a l'unité dans le monde, qu'est-ce qu'il fait Hachem? De cette sécheresse-là, il te ramène l'abondance. De ce shalom, il t'amène la guerre, de la guerre, il t'amène le shalom. Mais qui est-ce qui a fait ça? Il dit le Rav, Ve'enam manichim lashpia. Regardez les mots. Ve'enam tzadikim, enam mashpiim. Manichim lashpia, les shum sonné Israël. Les tzadikim, ils ne donnent même pas, manichim, laniach, ils ne donnent même pas la possibilité
aux ennemis de venir les tzadikim. Il ne donne même pas la possibilité à nos ennemis de pouvoir venir et... Si quelqu'un il a les yeux ouverts, tzadikim, on a passé l'année dernière, combien? 2000, ils sont tombés, 3000. Et je te jure, c'est les meilleurs viseurs au monde, c'est les Arabes. Ils tirent tous dans des terrains vagues. Il n'y a pas plus grand viseur. Il faut être fort. Même si tu fais exprès, tu n'y arriveras pas. Et eux, bon, chez moi, le Kohar du Tzadik, dans ce monde-là, Hachem, il a fait en sorte que la Hazakot, les gens ils courent, les gens ils ont peur, les gens mit'orim, ils se réveillent, ils commencent à faire une filote. On a besoin de ça. Encore, on a besoin de ça. Encore des Hazakot. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai Tzadikim? Il dit le Rav, ce qui doit venir pour le peuple d'Israël, il doit tomber, il doit arriver. Personne ne peut l'empêcher. Ni Aman, ni Amalek, personne, il peut empêcher. Alors si ça ne vient pas, alors qui est-ce qui empêche? Si ça ne descend pas, si on ne reçoit pas, si on n'arrive pas, et s'il y a autant de souffrance dans notre dos, Tzadikim, alors si ce n'est pas notre ennemi qui nous empêche de recevoir? Vous comprenez comment c'est simple, le chiot? C'est pas chaud. Il dit le Rav, aval keshiel chas veshalom, koach beyad. Mais quand il n'y a pas la main, le koach dans la main, c'est-à-dire quand en réalité, je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas que je suis en train de vous dire je suis le sadique et venez qu'on suive, mais si déjà moi, à niveau que je suis, j'essaie de prier et que les mecs qui me regardent, alors imaginez les sadikim qui n'arrêtent pas de crier, combien ils ont crié, et ils ne se sont pas tus. Qui est-ce qu'il y a derrière? Je renversais ce que vous avez dit au début du shiur. Qui est-ce qu'il y a derrière? Vous vous rendez compte ce que je suis en train de dire? Je demande à Sarah, réfléchis à ce que tu dis, à Martine, réfléchis à ce que tu dis, et à tous ceux qui ont parlé, pourquoi ils ne se lèvent pas les tzadikim? Les tzadikim ne sont pas levés une fois, 2 fois, 3 fois, plus d'une fois ils sont levés. Sauf que, on se retourne et tu dis, nous, on peut, je peux bien, j'accepterais de faire la guerre, mais quelque part ça va être ridicule, ils vont me regarder, ils vont dire, t'es tout seul? T'es venu avec qui? Oui. Et en réalité, on n'a pas besoin des 15 millions de juifs qu'il y a dans le monde. On a besoin que ceux qui sont proches de nous, qui comprennent en réalité qu'ils sont proches de nous de la Torah, qu'ils ont compris qu'ils ont un rôle et que c'est pas juste pour aller se faire un kiff. Il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est quand on dit quel grand rave. C'est faux, c'est quelle grande Torah il y a. Parce que le rave, c'est juste un moyen de transmettre la Torah et pas plus. Moshe, il était ça. Aujourd'hui, les gens, ils sortent d'un shiur Torah, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, qu'est-ce qu'il est magnifique, ce rave. C'est une erreur totale que Dieu me pardonne. C'est faux. Moshe Rabbeinu, on n'a pas dit de lui qu'il était un grand. Hachem, il a dit, Anav Mikola Adam. L'homme le plus humble par qui je pouvais faire passer ma Torah, c'est pas Moshe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis de daka, il n'a pas fait du cinéma, il n'a pas fait il a donné la Torah telle que Dieu l'a donnée. Et Hachem, il n'a pas donné à un autre. Il n'a pas cherché ceux qui ont fait l'ENA ou Zata. Il voulait Torah, en anglais on dit Fasri. Comment on appelle ça? Littéraire. La Torah telle qu'elle était donnée. Littérale. Pas plus ni moins. Ne me l'enjolive pas, ne me la pas. Regardez les gens quand ils vont à un shiur, qu'est-ce qu'ils disent? Je ne parle pas de toi. Ne me dites pas, quand vous dites quel grand rave, je fais 1m92, vous mentez pas. Oui, mais il y en a qui font, ils sont pas grands, ils font pas tous 1m92. Donc de le dire, c'est un grand rave, c'est faux. Quelle grande Torah, il faudrait dire. Et c'est là qu'on devrait voir crier les gens. Quelle grande Torah? Ils sont où ces cris? Il dit le rave. À Remez. Je finis. À nous, Omrim Betfilatenu. On vient dans la Tfilat Tzadikim 3 fois par jour. Les femmes, ils n'ont pas l'obligation, je sais. Mais on vient dans la Tfilat, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Ata Hashem. Ce shiur, on a fait il y a quelque temps en arrière, mais là, je le relis avec le shiur de ce soir. Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Eloké Abraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov. Toi, maître du monde, qui est notre Dieu. D'abord, avant qu'il soit le Dieu d'Abraham, d'Israël et Yaakov, il est mon Dieu. Alors je vous ai dit il y a quelque temps en arrière, si vous vous rappelez, ça voudrait dire que quelque part, j'ai une part à dévoiler comme ils ont fait les autres. Et nous, on est toujours en train de servir dans la même gamelle, jusqu'à quand?
Quelle joie, il t'a pourri. Tu comprends pas? C'est pas chaud. C'est marqué, je ne peux pas faire autre chose, mais ça, je l'ai déjà dit, sauf que maintenant, viens, on le met avec Pourim. Pourquoi? Regardez comment. Et ça, je ne l'ai pas trouvé tout seul. C'est des nuits de travail. Je dors à 3h du matin, 3h30, et à 6h, je suis là. Pourquoi? Parce que pour moi, je me dis, dans quelques heures, ça va être fini. Tu n'auras pas le temps. Tu n'as pas le temps, c'est maintenant qu'il faut faire. Laisse pas le temps, c'est fini, on n'a pas le temps. Il dit le Rav. Écoutez bien. Voilà ce qu'on dit dans la tfila. Qu'est-ce qu'on dit? Beshmona Esre, Amida, Elokenu, maître du monde, tu es notre roi. Il est notre roi, chacun de nous. Chacun de nous, on a notre part avec le divin. C'est ce qu'ils ont fait les Grecs, ce qu'ils ont dit sur la corde qui donnait le lait aux enfants. En lanu chelek beloka. On n'a pas de relation, on n'a pas de place, on n'a pas de... Avec le maître du monde. Mapitom, kol echad mitanu. Chacun de nous, on est une entité, on a de la divinité. On a le potentiel. On a tout. Asma, il dit le Rav. Elokenu velover al-koter Avraham Israël Yaakov. Vechiu Elokenu. Est-ce qu'il pose la question le Bnei Issachar? Rav Shmueli Shalom, je ne veux pas dire bêtises. Shalom Shmueli. Il dit le Rav. Vechi Elokenu levad alo ou adon akol. Est-ce qu'il est que notre Dieu à nous? Pas plutôt. Tout l'univers, il est nourri par le maître du monde. Le goy, le musulman, le japonais, les animaux, la faute, tout est nourri par le maître du monde. Alors pourquoi nous on l'a appelé Elokenu? Qui est-ce qui n'est pas nourri dans ce monde-là par lui, qui est nourri par quelqu'un d'autre? Il y a une autre source. Il dit le Rav. Vechi ou Elokenu levad. Vadaï qu'il est seul. Alou adon akol vakol mekablim mito. Et s'il est seul, tout vient de lui. Il n'y a personne d'autre. Et comment on pourrait venir s'enorgueillir de dire Elokenu, alors que toute la création elle est au même niveau. On reçoit tous notre nourriture, tous. Il dit et la remez. Sheanu omrim Elokenu, sheu mitnaeg akol kavichol kersonenu. Si vous comprenez ce que je dis, c'est de l'or dans vos mains, tzadikim. Je recommence ce que veut dire Elokenu. C'est-à-dire qu'en réalité, le goy et les autres tout là-bas, ils reçoivent, on ne leur demande rien. Et surtout, le maître du monde, il n'ouvrait pas la bouche. Il ne veut pas les entendre. Alors il leur donne. Par contre, nous, on vient, on dit Elokenu. Pourquoi on dit Elokenu? Vous entendez, madame, écoutez bien, c'est tellement profond, c'est tellement important. Pourquoi? Quand on dit Elokenu, Kilou, c'est nous qui avons la tutelle, c'est nous qui avons la bila adiout, c'est ça qu'on dit en français. Oui, l'exclusivité, elle est à nous, bila adiout. Il dit le Rav. Mazé shalom iparim. Regarde comment aujourd'hui on vient, on dit Elokenu. Et l'autre, tu te regardes, dit moi aussi, mon Dieu, Elokenu, Sheli. Lama et la remez. Voilà l'illusion qui nous est dévoilée dans ce pourim-là. Chez Anu Omrim Elokenu, chez U Mitnaeg, le maître du monde, il va être Mitnaeg, il va se conduire. Même c'est beau, ça tient pas debout. Le maître, il va conduire, il va se conduire. Akol, c'est-à-dire tout ce qui va faire le maître du monde, Akol, Kaviechol, Keretsonenu, en fonction de notre bouche. Keretsonenu, notre volonté. Comment on exprime la volonté? Par notre bouche. Ce que tu vas demander, il viendra. Ce que tu viendras demander, il viendra. Il suffit que tu as le ratson, il dit le Rav, et le Avraham ou Karov Elenu. Regardez Tzadikim, qu'est-ce qu'il nous rappelle? Dans l'Amida, il te dit, regardez ce qu'il a fait Avraham. Il nous rappelle à chaque fois, 3 fois par jour, pour nous rappeler de la même manière que Abraham, qu'est-ce qu'il a dévoilé? Qu'est-ce qu'il a amené dans le monde? Personne ne savait qu'il y avait un Dieu dans le monde. Jusqu'à qu'il est venu, Abraham, il appelait Adon. C'est lui qui a fait quand même quelque chose d'extraordinaire. Abraham, il est venu Israël, il est venu Jacob, et chacun d'eux, il a dévoilé quelque chose. Chacun de nous, on a une part dans tout ça. Et donc, le dévoilement du divin dans ce monde-là, il ne peut se faire que par notre bouche, et là, sa volonté. Oui, elle deviendra notre volonté, c'est un pire qui a vôtre. Assez. Retsono kasonra, kedeshi vate retsonro. C'est un pire qui a vote. Donc, traduction, on n'a pas envie de rien du tout. Ça nous plaît la galoute. Traduction, qu'est-ce que c'est bien de souffrir?
moi, c'est ce que je pense en réalité. Il nous dévoile. Il ne fait que ce que nous on veut, comme nous on veut. C'est le but. Je lis, je finis. אלוקי אברהם הוא קרוב אלינו, כל כך שהוא מתנהג כביכול כרצון אברהם, יצחק יעקב, אלוהי אבותינו, מתנהג הכל כרצון אבותינו הקדושים. Regardez comment il a fait. Si באמת vous êtes d'accord, et si vous allez jusqu'au fond de votre émet à vous-même, pourquoi on dit tous les jours, 3 fois par jour, Elokeinu, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire qu'en réalité, ce monde-là, il a été nourri, il a été géré par qui? Par la grâce de qui? Par le travail de qui? Par la volonté de qui? Par eux. Donc je fais quoi? Je perpétue leur volonté et la nôtre maintenant. Elokeinu. Pourquoi on a dit tout à l'heure, rappelez-vous, Purim c'est quoi? Purim c'est quoi? Ora, Simcha. Toute cette joie-là, elle peut venir d'où? Les gens, je suis sûr et je suis persuadé, peut-être je me trompe, hein, peut-être je me trompe, je dis peut-être, mais moi je suis persuadé comme ça, que les gens ils attendent une main qui descend de là-haut. Je suis Dieu. Et l'autre il dit, oh là là, jette la télé chérie. Dieu il est vu. Parce que si on était persuadé que Dieu il était là, on l'aurait jeté. Et si on était persuadé que Dieu il existait pour de bon, alors on ne ferait pas une tefila. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une nouvelle mise. Je regardais dans le livre, je dis où c'est marqué? Je ne connais pas. Où c'est marqué? Il y a des nouvelles mises. Est-ce que tu me comprends? On passe à des quêtes. Regarde ce qu'il y a marqué, je suis en train de vous lire. Qu'est-ce qui écrit ça? Douchat Lévi. Il n'y a pas plus ni moins que ce que l'on désire dans ce monde-là. Est-ce que quelqu'un de vous, il y croit ce qu'on vient de dire? Alors je vous dis ce que les gens y pensent, et ce qu'on me dit. Alors pourquoi j'ai le problème que les enfants ils sont malades? Pourquoi mon mari est... Alors pourquoi Oui, mais... Tiens, il te fait plaisir d'abord et te dit, oui, je suis d'accord, mais... Aval. Il n'y a rien à avaler de ça, les guettes. Quand tu es d'accord, tu es d'accord. Et quand c'est clair, en réalité, c'est clair, il n'y a rien d'autre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Le médecin, il vient un traitement, il te donne un traitement. Tu rentres chez toi, tu prends 3 boîtes, tu mets à la poubelle, ton mari dit, qu'est-ce que tu fais? Non, ça, je ne prends pas, ça, j'ai pas besoin. Ben, c'est pas la peine d'aller voir le médecin. Est-ce que c'est d'accord ou pas? Mais il faut être sérieux. Tu n'as pas besoin d'aller voir le médecin, puisqu'en réalité, tu lui dis, voilà, prescrivez-moi. Oui, prescrivez-moi. Et je vais prendre ça. Maintenant, si tu vas chez le médecin et tu n'as pas une confiance absolue dans le médecin, et si aujourd'hui on a des tzadikim que on n'est pas prêt à... Alors, viens, on va jusqu'au bout de ce qu'on pense. On ne peut pas faire à moitié, puisqu'en réalité, plus on fait à moitié, plus on perdure, et puis ça continue. Alors, je vous ai prouvé par A plus B aujourd'hui, en tout cas j'espère, dans les mots, je vous ai lu, que le monde, il n'est pas dirigé par Hachem, il est dans les mains de l'homme. Et il suffit qu'on comprenne en réalité. Alors moi j'ai mon explication, je vais vous le montrer maintenant, Bezrat Hachem, avec quelques dieux, mais il est tard. Ce qu'on appelle le libre arbitre, alors. J'ai pas entendu. Ce qu'on appelle le libre arbitre. Hachem, Oui. il nous propose et nous on a le libre arbitre. Qu'est-ce qu'on fait? Nous on lui dit, oh, je suis occupé. Je suis occupé. En fait, au départ, c'est lui quand même. Mais le monde il est géré comment? Par le tzaddik. La preuve même qu'à chaque fois que le maître du monde il a voulu faire quelque chose dans ce monde-là, les tzaddikim ils se sont interposés. Et il y a des fois ils n'ont pas pu, il y a des raisons, il faut réfléchir, mais comme Mordechai, comme Moshe, comme, ils ont réussi. C'est-à-dire qu'en réalité, s'ils ont réussi à changer la volonté du débat, c'est qu'ils ont réussi à changer sa pensée. Et c'est ce qu'il dit le Rav ici. Donc l'homme, il a le corps de venir être gozer, enlever la xéra, la forchota et la changer. Okay. Vous avez dit que quand même le programme sera fait, donc c'est quand même mieux. Le programme, c'est quoi? C'est que ce monde-là, il n'a pas un but, si ce n'est que devenir les étives. Dieu il a créé ce monde-là, comme ça il écrit le Balatania, comme ça il écrit le Ramchal, comme ça il écrit le Radir Bamarom. C'est pas shoot, comme ça il écrit le Harizal dans l'Etzraïm. Dieu il a créé un monde, rak-l'étive, pour donner. Aujourd'hui, pas grand monde, ils ressentent ces bienfaits. J'ai pas dit que pas tout le monde. Pas grand monde, il y a plus de gens qui souffrent ou qui se plaignent. Pourquoi? Alors que le maître du monde, il ne fait que donner.
Il ne fait que donner. Il veut que notre bien. Son but, c'est de donner. Est-ce qu'on a des tzadikim maintenant de la hauteur de Moshe ou de Mordechai? Alors, s'il n'y avait pas de tzadikim dans le temps où on est, dans notre dor aujourd'hui, si on n'avait pas de tzadikim, le monde est... Je vais pas dire Qui serait capable de se lever pour lui. Voilà, c'est ça. Mais le problème, si vous avez compris ce que je dis depuis tout à l'heure, combien nous, aujourd'hui, on est persuadés des kélim qu'on a dans les mains et qu'on est capable de venir faire. Je te répète ça déquête et Bémet, je ne le fais pas avec plaisir. Peut-être que tu penses que je suis un, comment on appelle ça, un mazo. L'année dernière, j'ai arrêté les slichot, j'ai plus fait de slichot. J'ai dit stop, je ne fais pas de slichot, ça ne m'intéresse pas. Allez faire ailleurs. J'ai le droit de faire ce que je veux. J'ai un libre arbitre. Je ne fais pas des slichot avec des gens qui sont en train de bailler, des gens qui sont... Slichot, c'est demander pardon pour les avéros, t'as fauté. Moi, je l'ai fait tout seul. J'ai besoin de personne. T'as pas de combattants. Ils sont où les combattants? Ils sont où les combattants? On a fait slichot contre nos soldats, ils sont partis 70 jeunes gamins, 72. Vous vous rappelez? 72 sont partis. J'ai fait slichot la nuit. Le premier jour, on était 50, le lendemain, on était 8. Nous, je peux faire la guerre tout seul. Les gens, ils ne sont pas persuadés qu'ils ont les kélim dans les mains et qu'on peut nous changer. Alors, il y a le feu un jour. Rappelle-toi, qu'est-ce qu'il fait Amalek? Vite, le froid, il attaque. Vite. Et tout de suite, on est refroidi. Et le seul moyen de nous réveiller, c'est Hachem qui prend. Il lui dit, nous. En akise shalem, kol haolam kulo, tout le monde dans lequel on est aujourd'hui, Kéli. C'est un seul Kéli. Et ce monde-là, il s'appelle Kissé chez Hachem. Hachem, il ne peut pas s'asseoir sur son trône là. Pourquoi? Il est occupé. Il faut le chasser. Comment il faut le chasser? Il faut le chasser. Et c'est pas en se... Bon, j'ai pas dit. Il faut faire quelque chose. Ken, je t'écoute. Je finis sur après. Ken. Question. Mais il faut être joyeux ce soir, Sadikim. Vous comprenez? Parce que le but, c'est de comprendre que je vous ai donné les moyens. Non, ce que je voulais vous dire, Oui. c'est par rapport à... Vous avez dit que Mordechai et Moshe, grâce au tzadikim, le décret, il a été Baruch Hashem annulé. Mais parce que aussi le clan Israël, il a écouté ces gens-là. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. D'accord, ok. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Mais là, le problème, qui on va... Non, le problème, là, à notre époque, il y a beaucoup de tzadikim qui parlent. Mais qui on doit écouter? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas comme Mordechai, comme vous dites, Mordechai, il était à la porte. Tout le monde, au début, ils l'ont pas écouté, puisque justement, après, ils ont fait Talanit, etc., etc. Au début, ils l'ont pas écouté. Après, ils l'ont écouté, donc le décret, il a été inversé. Même qui a écouté. Je te donne... Il y en a, ils sont travail, il y en a, ils sont restés, chacun suit son... Je te donne un exemple d'aujourd'hui, ce qui s'est passé. Je donne un cours tous les midis, pendant de mon heure de repas à moi. Oui, je rentre pas à la maison pour manger, je donne un cours. De 1h à 3h, je donne un cours. Et le monsieur, il vient avec moi, sa femme, elle va dans un autre cours. Baruch Hashem. Il dit, je suis rentré à la maison, elle m'a dit, la rabbinite, elle a dit, ou le rab, je ne sais pas, peu importe, il lui a dit qu'on n'a pas le droit de faire ça et ça. Ma petite homme. Shulchan Aruch, c'est la seule chose que je connais. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Moutard. C'est pas possible. Pas possible. Viens, on commence. Elle aime beaucoup tel rave, elle va de cours en cours. Elle est perturbée. Elle vient avec son mari, il n'arrive pas à trouver. Dans la maison, ils n'arrivent pas à être d'accord. Je peux moi faire quelque chose. On n'a pas de pilier. Mais le problème, c'est que déjà le mari n'arrive pas à avoir sa femme qui le suit. La femme, elle n'arrive pas à avoir sa femme qui le suit. Le mari n'arrive pas, la femme, elle n'arrive pas. Chacun, il est dans la maison. Il n'y a pas d'ardoute entre les Eh ben, c'est ce qu'il a dit Aman. Aman, il a dit, vous êtes tellement perturbés, dispersés, vous savez même pas ce que vous voulez. Alors il y a marqué, dans la khata, c'est les kharav, fais-toi un rave, titsemina safek, il n'y a plus de safek, il n'y a plus d'Amalek. Mais comme vous dites, si le mari et la femme, ils ont des rêves différents, alors déjà, ils ne s'entendent pas à la maison. Alors comment tu vas te... Eh bien, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Et donc, mon but à moi, c'était pas seulement de te rappeler qu'il y a des problèmes de maison, de shalom, de baït. Et que ce baït-là, ce matin-là, oui. Regarde ce qu'il y a marqué, Bezrat Hashem. Je finis. Et vient Esther, elle demande... Je vous laisse parler tout de suite maintenant avec l'aide de Dieu.
Veloké avotenu umitnaeg akol kerson avotenu adoshim kerson atzadikim shebechol dovado. De là on a appris en réalité que tout viendra et tout se fera que par la volonté de nos tzadikim. Si, Bémet, on est capable de comprendre aujourd'hui combien, moi, j'ai une foi aveugle dans nos maîtres. Combien s'ils me demandent de faire quelque chose, je le fais. Je vous donne un exemple, Chas vechalek, que je parle de personne de vous. La dame me fait, je comprends pas, Rav, j'ai des problèmes. Je lui enlève le pantalon. Quel rapport? Je dis, bon, alors je t'ai rien dit, je te dis moi. Il n'y a pas de rapport. Pourquoi tu veux que je passe des heures à discuter? Dans la Torah, il y a marqué des choses. Le Rav, il est là quoi? C'est le médecin de la Torah. Oui? Madame, vous demandez déjà cachère. Quel rapport? Il n'y a pas de rapport. Pourquoi on est Rav alors? Pourquoi on m'a donné des papiers? Pour les coller dans les murs? Mais pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de rapport alors avec cette femme? C'est ironique. C'est ironique. D'accord, c'est ironique, mais peut-être qu'il y a des gens, il faut leur mettre les points sur les i. Mais je... Déjà, c'est lui qui Madame la rabbinite, à tous ceux que j'ai mis des points sur les i, ils sont trouvés dans un autre fil. Tous ceux que j'aurais mis les points sur les i, tous les gens que j'ai mis les points sur les i sont plus là. Tant pis. Toi tu dis tant pis, en attendant, tu vois bien que c'est pas comme ça que ça marche. Oui, mais c'est des gens qui comprennent pas, qui veulent pas. Mais tu vois bien que c'est pas comme ça que ça marche. De mettre les points sur les i, c'est pas comme ça que ça marche. On a mis les points sur les i, on a essayé de régler, on a essayé de faire des réglages. Ils sont partis. Ils veulent pas des points sur les i. Mieux revenir, vous savez pas. Amen. 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 Ça fait 10 ans que je suis là. Ça fait que 10 ans. Je sais pas. Ça fait que 10 ans que je suis là. Peut-être qu'il faut Déjà, en faire la compte. démarche de venir à un cours de Torah, J'ai pas entendu. faire la démarche déjà de venir dans un cours de Torah, même si la femme est bien en pantalon, et pas la tête couverte, pour la commode, moi je dis. On parle pas de la même chose encore une fois. C'est un bar chez moi. Bah si. Bon, c'est pour ça que je vous ai dit. Ce qui est extraordinaire, c'est quand il y a un rave et que le rave il sait ce que la Torah elle attend, et que les gens ils disent au rave, non, moi je pense autrement. Bon, tu as le droit de penser ce que tu veux. C'est peut-être pas le but de la Torah. Quand tu vas à l'hôpital, tu ne dis pas au médecin ce que tu penses. À l'hôpital, on te met dans le lit, et quand il passe, il marque là-bas, il fait une croix, il prend l'appareil, il te met dans le et tu lui demandes pas, est-ce que je pourrais avoir une chambre classe, deuxième classe, ou une... Tu te mets au service de tout le monde et tu ne bouges pas de là-bas. Dès qu'on parle Torah, on va être le Rav, c'est pas mal, c'est bien, parce que pourquoi pas, et pourquoi ça déquête, non? Toutes les personnes qui ont essayé de faire un régime, qui n'ont pas fait comme il faut, ils ont eu des problèmes plus que... Il y a des lois dans la vie. Celui qui prend l'autoroute, celui qui prend la voiture, celui qui ne suit pas ce qui a marqué, c'est pas shoot. C'est pas shoot. Hier, je l'ai Ce que je veux dit. dire, c'est que déjà, elle vient en cours de Torah en pantalon. Après, elle vient. C'est ça qu'elle veut dire. J'ai jamais Mais dit c'est non. pas ça qu'il a Ça, il a dit. pas dit. Mais j'ai pas parlé de ça. J'ai pas parlé de ça. C'est pour ça que je dis. Et j'ai toujours dit en réalité, et si vous rappelez ce que j'ai dit moi, j'ai dit que On dit à un je finis enfant, de sa déquête. Je dis qu'en réalité, plus que ça. Vous qui êtes peut-être depuis 20 ou 30 ans ou 40 ans dans la Torah, peut-être, je dis que moi déjà ça, c'est miraculeux. Bien sûr. Si vous comprenez qui je suis, je dis que vous qui êtes là, qui avez l'habitude depuis 30-40 ans, je dis c'est irréel, ça ne tient même pas debout. Dans un monde qui offre tout le contraire et qui nous prouve qu'il n'y a pas de Dieu et que le bonheur dans ce monde-là, il n'a rien à voir avec la Torah et que l'opium du peuple, c'est quoi? C'est s'enfermer dans ces trucs-là et se prendre la tête à dire j'ai pas fait, je dois faire, pardon mon Dieu. Viens, on s'éclate, viens, on va à Elat. Viens, on va à Elat, ça déquête, je sais même pas où c'est. Viens, on va à la plage. Viens qu'on s'éclate. Ou alors, viens qu'on fait le travail. C'est-à-dire, en français, traduction, prends une décision, tahli, oula, pas au milieu. Pas au milieu. C'est ce qu'on veut. Est-ce que vous comprenez? Pas au milieu. Il dit le Rav. Si vous interprétez ma parole de ce que j'ai pas dit, vous allez causer du mal. Parce que j'ai jamais dit à une femme qui vient dans mon shiur qui n'a pas le couvre-chef sur sa tête, ne viens pas, elle va attendre mon cours. Je ne l'ai jamais dit. J'ai jamais dit à une femme qui vient dans mon shiur qui n'a pas de qui est en pantalon de lui dire de partir. Je ne l'ai jamais dit. Par contre, je dis que quand quelqu'un il est là depuis des années, que je le vois tous les jours, je lui dis Admatai. Et là où je crie. 400 fois. Comment? 401 fois. 410 fois qu'on doit répéter à un enfant la Ça fait loi. 10 ans. Et c'est pas grave. Alors 300 fois par an. Pour faire 11 ans. Eh elle ben, va faire 12 ans. Eh bien, c'est ce que je suis en train de Et dire. un jour, Ishtabar Shemo.
Il y aura. Istabar chez moi. Alors je vais retourner à mes pétards alors. Il y aura. C'est ça le truc. Un enfant, depuis qu'il naît, tous les jours on lui dit lave-toi les mains, lave-toi les yeux, dis Modéani. Fais tous les jours jusqu'à. Mais nous, on n'est pas des enfants. Madame, je sais pas. Mais quand on est. Il est 10h moins quart. Madame, comment elle s'appelle la dame? Il faut le faire. Madame, Evelyne, je peux te dire quelque chose. Rava, viens, je te prends avec moi, si ça ne te dérange pas, on va en voiture. Je t'emmène à la frontière où mes enfants ils sont là-bas. Et je te promets que les gamins, ils ont 18 ans, on leur fait pas des cérémonies et des machins. C'est si tu tiens pas debout, il y a des morts. Mais c'est sûr. Et alors pourquoi dans la Torah il faut faire Parce des... que c'est comme ça. Non madame, je les accepte pas. Non madame. Parce que si demain il rentre dans une maison et tue quelqu'un, vous allez dire que le soldat n'a pas fait son Si travail. tout le monde appliquait la Torah, il y aurait Mashiach. On n'en serait pas au Mais point. qu'est-ce que je suis en train de dire? Viens qu'on applique. Faut répéter ce qu'il veut. C'est ce que tu dis. Il faut répéter aux gens. Moshe l'a répété en cinquième. Vous avez vu les photos de ça des soldats qu'ils étaient en train de garder là-bas qui se sont fait massacrer? Vous l'avez vu les photos? Et on en est où là? Alors Moshe l'a répété, le peuple l'a suivi et on en est où là? Bon, on se comprend pas, Faut c'est pas grave. répéter, faut répéter, faut répéter. Je suis d'accord, ça décaisse. Je suis d'accord. Ouais, moi, je Il faut suis avancer désolée. aussi, parce que si on suis est d'accord. excusez-moi. Viens, on finit. Il n'y a pas tout le peuple qui est sorti, il y en a plein qui sont restés sur avant le... Que 20%. Mais non, le rapport, parce qu'elle a dit que... Que 20% ils sont sortis. Bah oui, ils sont donc il y a un Mais je moment, sais. bah Hachem, il a fait le tri, donc là il nous a... Viens, on finit. Il dit le Rav, de là.